Mais vous savez qu'à Paris, une femme qui tenait des propos menaçants et a crié Allah Akbar dans un train du RERC a été maîtrisée ce matin. Jean-Baptiste Marty est avec nous de la rédaction d'Europe 1. Est-ce qu'on a des précisions lorsqu'on dit que cette femme a été maîtrisée? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, tout d'abord, on va revenir sur les faits du début. Donc, c'est une femme qui était dans le RER, dans le RERC, au niveau de Villeneuve-le-Roi, vers 7h20. Elle a créé un mouvement de panique, en fait. Elle a crié des propos comme Allah Akbar, boum, je vais tout exploser. Donc, les usagers ont eu peur. Ils ont essayé d'appeler la police, etc., jusqu'à la station de la Bibliothèque nationale François Mitterrand, la BNF, dans le 13e arrondissement. Et c'est là que les policiers sont intervenus, lui ont demandé de s'asseoir sur le quai, chose qu'elle a refusé de faire, et donc lui ont tiré dans l'abdomen. Donc voilà, elle a été blessée. Étant donné qu'elle avait menacé, comme quoi elle avait des explosifs sur elle, les policiers ne l'ont pas pris en charge tout de suite. On a appelé le déminage, donc des chiens, pour voir si elle avait vraiment une ceinture d'explosifs. Et finalement, voilà, elle avait rien, donc elle a été transportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, pardon, et son pronostic vital est engagé. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous nous rapportez, c'est que le trajet a sans doute duré quelques temps. Je ne sais pas si on sait précisément. À peu près 30 minutes. À peu près 30 minutes. Donc, cette dame est dans le RER. Il y a donc à ce moment-là beaucoup de gens qui sont dans la rame. C'est ça. Une heure de pointe. Voilà, qui l'entendent parler. Et c'est ces gens-là qui vont prévenir la police. C'est la société de vigilance, finalement, telle qu'elle se met en place. Dans un premier temps, c'est un usager qui a appelé la RATP Sûreté. Ouais. Et la RATP Sûreté, vu l'ampleur des choses, a décidé d'appeler une patrouille de police, et c'est la BAC qui est intervenue au niveau de la... Et qui intervient donc que 30 minutes plus tard. C'est ça qui peut m'étonner. Même un peu plus. Voilà, dans ce que vous rapportez, c'est que pendant 30 minutes, donc cette dame est dans une rame. Manifestement, il faudra vérifier tout ça, bien sûr, il faut être d'une grande prudence. Bien sûr. Elle menace sans doute les gens qui sont là, et puis elle menace également de faire sauter des choses, et il se passe quand même un certain temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le RERC, il n'y a pas de policiers en permanence, il n'y a pas de sécurité en permanence, il n'y a pas possibilité d'intervention sur le fait. Alors, il faut savoir, dans le métro, avec la RATP Sûreté, il y a des patrouilles qui sont faites. Mais il ne peut pas y avoir une patrouille à chaque station de métro. Donc, le temps d'intervention, etc., il faut géolocaliser quelle rame, dans quel RER. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que ça a mis 30 minutes à la trouver. Bon, et donc cette dame, vous l'avez dit, a été blessée, son pronostic vital est engagé, a été blessée par des policiers parce qu'effectivement, ils imaginaient qu'elle avait des explosifs sur elle. Ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris. Elle est en ce moment même à l'hôpital où le pronostic vital a été engagé. Alors les policiers ont tiré 7 douilles au total. Au début, ils l'ont fait asseoir sur le quai. Et elle coopérait. Et tout d'un coup, elle a décidé de se lever et de foncer sur eux. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont tiré sur elle. Et chose qu'il faut rajouter, elle était vêtue d'une abaya, donc intégralement couverte, le visage également dissimulé. Donc visage dissimulé, c'est plus à ce moment-là une abaya tendance burqa, si je comprends bien ce que vous dites. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Baptiste Marty. Bien évidemment, si vous avez de nouvelles informations, et je pense qu'on pourra refaire un point de la même manière entre midi et midi 10, tout de suite après le flash d'Émilie Dez. On va marquer une pause. On aurait aimé commencer cette émission par une actualité plus légère. Didier Barbelivien, je ne sais pas comment vous vivez, vous, cette situation si particulière, cette France aujourd'hui qui peut nous inquiéter? Ça a toujours été pour moi inquiétant. Vous savez, moi je me souviens des attentats du métro Saint-Michel en 84, de la rue Marbeuf. Bizarrement, j'allais dire, on n'en est pas encore là. Il y a eu plus grave dans ce pays. Mais tout le monde a oublié. Il est 11h08, la pause, et on va parler d'un documentaire qui est programmé ce soir sur l'antenne de C8 et qui vous est consacré, Didier. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1.